Les stratégies de tricherie aux élections en Afrique, partie 2. La non-publication de la liste provisoire des électeurs. C'est une stratégie de fraude électorale qui consiste à empêcher les électeurs de vérifier leur inscription sur les listes électorales. Cette stratégie peut être mise en œuvre de différentes manières, notamment 1. En retardant la publication de la liste provisoire. Les commissions électorales peuvent retarder la publication de la liste provisoire jusqu'à la veille du vote ou même jusqu'au jour du vote. Cela empêche les électeurs de vérifier leur inscription à temps pour demander leur inscription ou de contester leur inscription si elle est incorrecte. 2. En rendant la liste provisoire inaccessible au public. Les commissions électorales peuvent rendre la liste provisoire inaccessible au public en la publiant uniquement sur un site web qui est difficile à trouver ou en la publiant sous un format qui est difficile à lire ou à comprendre. Cela rend difficile pour les électeurs de vérifier leur inscription. Cette stratégie permet aux fraudeurs de voter à la place d'autres personnes et d'empêcher les électeurs légitimes de voter. Voici quelques exemples de non-publication de la liste provisoire des électeurs avant le vote. En 2015, au Nigeria, la commission électorale a publié la liste provisoire des électeurs seulement quelques semaines avant le vote. Cela a empêché de nombreux électeurs de vérifier leur inscription à temps pour demander leur inscription ou de contester leur inscription si elle était incorrecte. En 2017, en Guinée, la commission électorale a rendu la liste provisoire des électeurs inaccessible au public en la publiant uniquement sur un site web qui était difficile à trouver. Cela a rendu difficile pour de nombreux électeurs de vérifier leur inscription. En 2018, en Zambie, la commission électorale a retardé la publication de la liste provisoire jusqu'à la veille du vote. Cela a empêché de nombreux électeurs de vérifier leur inscription à temps pour demander leur inscription ou de contester leur inscription si elle était incorrecte. Après avoir parlé de la première étape de la fraude électorale qui consiste en la manipulation des listes électorales, abordons à présent les deux autres étapes de la fraude électorale qui consistent 1. En la fraude lors du vote et 2. En la fraude lors du dépouillement. La fraude électorale lors du processus de vote avec le système informatique peut se dérouler de différentes manières. 1. Par le vote multiple. 2. Par le vote par procuration frauduleuse. 3. Par l'achat des votes. 4. Par le bourrage des urnes. 5. Par piratage des machines à voter. 6. Par la modification des résultats du vote. 7. Par l'accès non autorisé au système informatique. 8. Par la manipulation et l'infiltration des systèmes. Avant d'aborder chacun de ces modes de fraude lors de la prochaine vidéo en détail, voici un exemple de bourrage d'urne. Nous sommes à Kisompa. C'est un village situé à peu près à 25 à 30 km de Mbouloula, donc dans la chefferie de Benanyembo, territoire de Congolo. Ici, nous avions constaté ceci. Le monsieur qu'on a mis comme responsable de la CENI, ici comme président, je ne sais moi quoi, s'est permis de venir avec les bulletins vierges après le vote très tôt matin pour commencer à voter pour d'autres candidats dans une des salles ici où il y avait nos témoins. Et il a même chassé l'un de nos témoins. Vous venez ici. Il a même chassé l'un de nos témoins, les deux témoins qui sont ici. Les deux témoins ici, le monsieur les ont chassés et puis il a commencé à voter pour le candidat de son choix. Lui responsable de la CENI avec sa machine et d'autres qu'on ne sait pas identifier. Et ces témoignages, nous l'avions aussi reçu à travers les policiers qui sont là, qui nous ont témoigné que réellement, c'est d'ailleurs les policiers qui ont alerté toute l'équipe qui était là-bas, toute l'équipe des témoins et même l'observateur pour leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. On est en train de voter pour d'autres candidats là-bas. Voilà la CENI de Kadima. Voilà les élections que Kadima est en train de nous organiser. Il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner ici.